La famille, bonjour! Aujourd'hui, je vais te montrer une nouvelle vidéo, un petit tuto pour réaliser toi-même tes cartographies d'injection moteur pour ta bécane. Donc ici, j'utilise un boîtier de chez Ehaltech, le EFI Tuner Pro, qui va te permettre de réaliser toi-même ta cartographie d'injection pour pouvoir gagner de la puissance moteur, du couple, quelque chose d'assez simple à réaliser et pas trop cher. Le gain espéré est de l'ordre de 128 chevaux, enfin de 8 chevaux, pardon, et 7 newtons. Regarde un petit peu. Alors, différence des boîtiers additionnels par rapport aux cartographies. Comme je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo, avec les boîtiers additionnels, vous êtes limité donc avec certains paramètres et ils n'agissent pas sur d'autres paramètres. Donc ici, avec les boîtiers additionnels, on est limité à cause de la sonde lambda. Je t'invite à aller voir ma précédente vidéo là-dessus. Comme ça, tu auras tout. Je mets le lien dans la description ici au-dessus à droite. Comme ça, tu peux aller voir. La différence avec une véritable cartographie d'injection, c'est que ils vont supprimer la sonde lambda. La sonde lambda, le boîtier, va vraiment ne plus s'en occuper et la supprimer pour ne plus être bloqué à cause de la fameuse valeur ici. Il supprime. Ok. Il fait croire à l'ECU que tout va bien et que la limite n'est plus un problème. À partir du moment où il est supprimé et que le calculateur reçoit l'information que tout va bien, ça nous libère la possibilité d'augmenter la richesse comme on veut, sans limite, mais pour avoir une valeur type racine. Rappelle-toi, dans l'ancienne vidéo, j'avais expliqué que la valeur idéale, c'était 14,6 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. D'accord? Ça, c'est l'idéal pour tous les constructeurs, la consommation, la pollution, le ratio performance, etc. Aujourd'hui, avec les boîtiers cartographie d'injection ou les véritables cartographies, le but dans la performance pure, ce n'est plus d'être à 14,6, mais 12,5 à tous les régimes moteurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tour minute par tour minute, millimètre de gaz par millimètre de gaz ou pourcentage de gaz, ils vont essayer d'avoir un rapport stoichiométrique qui va être à 12,5 grammes à tous les régimes moteurs pour 1 gramme d'essence. Okay. À partir du moment où tu es plus bas, donc que ta valeur est différente, il faut enrichir. Donc quand tu enrichis et que tu arrives à ne pas juste tricher pour décaler ta courbe de puissance avec l'ancien système à cause de ta sonde lambda, les boîtiers additionnels, ça faisait un peu simplement ampli de la même courbe de puissance que l'origine, qu'une cartographie d'injection va pouvoir te lisser ta courbe. Je t'ai fait un schéma. Voilà ce que ça donne. Ok. Donc, on peut voir quoi? On peut voir que, bon, ok, c'est pas à l'échelle, etc. C'est juste pour t'expliquer, c'est une idée, quoi. Ta courbe noire, évidemment, c'est ta courbe de chevaux d'origine. La rouge, c'est avec la cartographie d'injection réalisée. Dans un monde parfait, on est d'accord. Donc, tes variations de fonctionnement moteur d'origine, en arrivant, en modifiant le rapport plus riche, tour minute par tour minute, on peut dire que, par exemple, à 10% de gaz, pour arriver à 12, je lisse. Et ça te permet de 1, d'avoir des courbes beaucoup plus linéaires et lisses et propres, que l'origine, c'est toujours un petit peu en dents de scie, et d'augmenter en puissance, pareil pour le couple. Pour le couple, c'est 100% le même. Quand tu as des courbes de couple qui sont un petit peu en vaguelettes irrégulières, le but, c'est d'arriver à les lisser tour minute par tour minute. Mais malgré tout, tu peux avoir ce genre de vague. C'est pas toujours une belle courbe comme ça. Ça, c'est dans le rêve absolu. Donc, tu peux avoir un point creux ou une stabilisation et on augmente à la fin. Et en fonction de tes moteurs, de ses performances et ce qu'il peut encaisser, eh ben, tu vas avoir un pourcentage de gain qui peut être plus ou moins grand. Mais c'est ça la grosse différence avec des cartographies d'injection réelles et des boîtiers additionnels low cost, c'est qu'on peut, grâce à la suppression de la sonde lambda,
à la prise de mesure par rapport au capteur TPMS de tes boîtiers papillons, par rapport aussi à ton régime moteur en tours minute, la cartographie d'injection va pouvoir corriger le ratio air essence pourcentage par pourcentage, tour minute par tour minute. Ce qui fait que tu vas avoir une moto beaucoup plus pleine, beaucoup plus performante qu'avec un boîtier additionnel pas cher qui va simplement faire ampli de ta courbe d'origine et sera bridé en gain suite à la sonde lambda. Voilà la grosse différence. Comme je viens de te l'expliquer, grâce à ce système FI Tuner Pro de chez Ealtech, donc tu vois bien que nous avons pour au niveau des réglages les valeurs en pourcentage de ta poignée de gaz, tu vois, 15%, etc., 60%, 100%, et à côté tu as tes tours minutes, voilà, jusqu'à 10 000. Donc c'est bien la preuve qu'une véritable cartographie peut prendre en compte et essayer de corriger des valeurs qui vont de 0% de gaz à 100% de gaz, et par tranche de 500 tours minute, il fait une correction pour essayer d'avoir une courbe la plus lisse que possible. Ça, c'est un vrai système de cartographie pour régler. Et ici, tu peux modifier des paramètres. Hein. Si tu vas dans une colonne ou un fichier, tu peux le changer. Hein. Ici, je peux mettre une autre valeur si je veux. Tu vois, là où j'ai cliqué, il peut me dire qu'il m'a mis moins 13. Mais je peux changer comme je veux. Et donc tu peux aller sur un banc de puissance avec ce dispositif et ce programme pour affiner la cartographie qu'il te propose pour qu'elle soit vraiment parfaite entre guillemets, et régler toi-même tour minute par tour minute et pourcentage d'ouverture de gaz par pourcentage d'ouverture de gaz pour corriger tes valeurs, pour avoir un truc vraiment parfait chez parfait. Donc ce système, c'est le même concept qu'un DynoJet, hein, c'est le même truc, sauf que c'est un peu moins cher, mais ça fait la même chose, quoi. Et ça te permet de faire du vrai réglage pro. Boîtier. Moi j'ai trouvé ça sur Mparts, frais de livraison, frais de port, etc. pour moins de 190 € comme tu le vois. Le packaging est pas mal, tu as des petits connecteurs que moi j'utilise pas parce que je préfère souder. Tu as le mode d'emploi, etc. Bon, le mode d'emploi il est en anglais, donc c'est un peu galère, mais grâce à Google, je t'ai traduit un peu ça. Si tu veux, tu peux mettre pause. Ainsi, tu pourras relire, tout est bien expliqué, c'est vraiment très très facile. Maintenant, je vais te montrer un petit peu comment faire le montage et tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Première chose, le fil 23, il faut l'enlever, c'est ta sonde lambda. Elle est supprimée. Donc tu la déconnectes de ton ECU ou tu coupes, moi je préfère déconnecter. Puis après tu viens souder un fil noir et rose sur ton rose blanc et un fil bleu et jaune sur ton brun noir. Là c'est pour tes capteurs, tu vas voir après. Tu vas avoir en même temps, moi je préfère souder, tu as le capteur de TPMS, donc c'est l'ouverture de tes volets de papillon, et tu as aussi tes tours minutes. Donc en fonction de tes tours minutes, eh bien il va calculer. La sonde lambda est supprimée pour ne plus être embêté avec les tolérances et les valeurs d'usine. Donc ainsi il peut enrichir plus sans avoir les codes défauts parce qu'il va tronquer celle-ci. Voilà un petit peu comment je soude et que je te fais le montage.
Donc, quand tu branches le câble avec le PC, tu vois, PC, tu télécharges le programme ici et Altec EFI Tuner. Ok. Il me dit, voulez-vous calibrer mon TPS? Oui. Voilà. Là, ici, je tourne ma poignée de gaz jusqu'à temps que j'arrive à 100%. Quand tu es là, tu peux ouvrir les cartos. Moi, pour la mienne, j'ai trouvé qu'il y avait 4 cartos possibles. Ok, je vais me contenter de la première. La première, il te dit c'est quoi? Échappement d'origine, filtre air d'origine. Et là, tu vois en tour minute hein, les modifications. On peut voir que pour la SV, ça s'arrête ici. Et donc, ça doit être 10 000. Je suis à 10 000. Ok. Et là, c'est l'ouverture en pourcentage de ta poignée de gaz et les modifications qu'il agit. Ok. Quand tu as fait ça, tu as ouvert ta map, il faut l'envoyer dans le boîtier. On va faire Send Map. Hop, on a vu dans le fond qu'il a envoyé. Alors ici, en map 1, c'est ce que j'ai maintenant. En map 2, bah, j'ai rien mis dedans encore, donc je pourrais mettre une deuxième map, même système. Et en map 1, elle est là. Ok. Donc si je ferme tout ça, est-ce que je vais enregistrer la map dans mon disque dur? Bah non, parce que je l'ai déjà. Pas nécessaire. Donc quand tu as tout fini, normalement, tu peux débrancher le PC. On va tout recouper. On va voir ça démarre. Ça fonctionne. Et malgré que la sonde lambda a été supprimée, je n'ai pas de code défaut EFI. Là, il est fixe. Le dégât, c'est fixe. Ça veut dire qu'il a pris en compte la carte. C'est tout facile. Quand tu as tout fini, ben, tu défais le câble que tu relis à ton PC. Hein, tu n'es pas obligé de le laisser dessus, ça sert à rien. Et lui, tu te le mets à place et quand tu vas sur piste, tu prends ton PC portable et ton câble avec si tu veux modifier des maps, faire des réglages, etc. Parce que le programme en lui-même, il t'autorise à modifier les maps. Hein. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Mais pour ça, il faut s'y connaître. Parce que si tu fais des choses qu'il faut pas, ça va pas aller. Maintenant, tu peux faire un backup et revenir en arrière. Hein. Donc ce n'est pas un grand problème, mais bon. L'installation est assez rapide, ça prend à peu près 1h30. Et honnêtement, bah, le programme est très très facile. Il restera à tester sur la piste. À bientôt.